En inquiète, le patronat se désole, le PDG de Safran parle même de bombe à retardement. La maison brûle, mais vous ne trouvez rien de mieux à faire que de supprimer plus de 4000 postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. Vous en êtes d'ailleurs tellement fiers que vous avez ordonné au DAZEN de ne pas publier les chiffres durant les municipales. Le signal politique que vous envoyez avec ces fermetures de classes est désastreux pour l'institution. Il signe aussi la vacuité de la... Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député, non ? La parole est à présent à Monsieur Roger Chudeau pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, tout le monde le sait, notre système éducatif connaît depuis des décennies un décrochage silencieux, un naufrage honteux dont les conséquences peuvent s'avérer redoutables. Un décrochage silencieux, un naufrage honteux dont les conséquences peuvent s'avérer redoutables pour l'avenir de notre pays. Cette situation alimente l'inquiétude des familles, alerte le monde économique, la direction du Trésor, le Haut Commissariat à la stratégie et au plan s'en inquiète, le patronat se désole, le PDG de Safran parle même de bombe à retardement. La maison brûle, mais vous ne trouvez rien de mieux à faire que de supprimer plus de 4000 postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. Vous en êtes d'ailleurs tellement fiers que vous avez ordonné au DAZEN de ne pas publier les chiffres durant les municipales. Le signal politique que vous envoyez avec ces fermetures de classes est désastreux pour l'institution. Il signe aussi la vacuité de la... que vous envoyez avec ces fermetures de classes est désastreux pour l'institution. Il signe aussi la vacuité de la politique éducative du gouvernement. Le président de la République appelle de ses vœux la réindustrialisation de la nation, du pays. Où est la mobilisation de notre appareil éducatif et de formation ? Au lieu de supprimer des postes, votre devoir ne serait-il pas plutôt de mieux les employer, d'entreprendre une rénovation de notre système éducatif, afin de préparer notre pays aux défis qu'il affrontera demain ? Mais non, vous faites de la comptabilité. Nous aurions pu en supprimer le double, allez-vous me rétorquer, Monsieur le Ministre. Or, la baisse démographique pourrait être une opportunité pour améliorer le fonctionnement et les résultats de notre école. Nous considérons quant à nous que l'éducation n'est pas une dépense de fonctionnement, mais un investissement pour l'avenir de la nation. Du reste, derrière les chiffres, chacun sait ce qui va se passer. C'est la France rurale qui, une fois de plus, va payer le prix fort et subir les conséquences des fermetures de classes. Qu'attendez-vous pour instaurer un moratoire sur les fermetures de classes en zone rurale et pour mettre enfin en place une programmation pluriannuelle de la carte scolaire ? Considérons quant à nous que l'éducation n'est pas une dépense de fonctionnement, mais un investissement pour l'avenir de la nation. Du reste, derrière les chiffres, chacun sait ce qui va se passer. C'est la France rurale qui, une fois de plus, va payer le prix fort et subir les conséquences des fermetures de classes. Qu'attendez-vous pour instaurer un moratoire sur les fermetures de classes en zone rurale et pour mettre enfin en place une programmation pluriannuelle de la carte scolaire, comme le préconise le RN et comme d'ailleurs certains de vos prédécesseurs s'y étaient engagés ? Ma question est donc simple, bien que fort rhétorique, hélas. Quand aborderez-vous la question éducative, non plus d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue politique ? Un peu d'ambition, que diable. Carte scolaire, comme le préconise le RN et comme d'ailleurs certains de vos prédécesseurs s'y étaient engagés. Ma question est donc simple, bien que fort rhétorique, hélas. Quand aborderez-vous la question éducative, non plus d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue politique ? Un peu d'ambition, que diable. Merci Madame la Présidente. Vous avez dit que votre question était rhétorique. Ma réponse va être à la fois de politique publique et par conséquent un peu technique. Pardonnez-moi. Alors, première chose, parce qu'en fait derrière votre question il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension, c'est que vous avez dit que nous ne participions pas à la réindustrialisation de la France. Je remercie par conséquent, par opposition à votre propos, tous les professeurs et professionnels qui font effectivement que nous participons à la réindustrialisation de la France. Nous avons créé ces 2 dernières années 12 000 places de voies professionnelles dans le secteur de l'industrie, rien que cela, et dans les industries du futur, le nucléaire, la cybersécurité, l'IA, etc. Vous avez ensuite de l'industrie, rien que cela, et dans les industries du futur, le nucléaire, la cybersécurité, l'IA, etc. Vous avez ensuite pointé du doigt notre responsabilité sur les questions de démographie scolaire par rapport à la démographie générale. Alors pardon de me répéter, parce que j'ai conscience de le dire souvent, nous aurons perdu dans le premier degré 1 million d'élèves entre 2019 et 2029. On passe de 6 700 000 à 5 700 000. Aujourd'hui, avec la natalité que nous avons en 2025 par rapport à il y a 15 ans, nous perdons une génération tous les 4 ans.
soit on en tire des conséquences en se projetant de manière pluriannuelle, soit on se contente chaque année d'en reparler. Depuis le début, en se projetant de manière pluriannuelle, soit on se contente chaque année d'en reparler. Depuis le début, depuis mon arrivée, je n'ai pas cessé de dire qu'il fallait avoir une vision à 20 ans. Je viens de généraliser des observateurs des dynamiques rurales et territoriales à l'ensemble du territoire, car tout le territoire est touché. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait des projections à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et à plus, à l'échelle des départements et des intercommunalités, pour précisément penser l'offre scolaire à long terme. Après, sur la question des moratoires des fermetures de classes, avoir un moratoire de fermeture de classe, comme quand hier j'ai vu un élu local qui me disait « moi j'ai une classe à 4 élèves, évidemment on va devoir la fermer », je ne vois pas trop ce que ça pourrait vouloir dire à 5 ans et à plus, à l'échelle des départements et des intercommunalités, pour précisément penser l'offre scolaire à long terme. Après, sur la question des moratoires des fermetures de classe, avoir un moratoire de fermeture de classe, comme quand hier j'ai vu un élu local qui me disait « moi j'ai une classe à 4 élèves, évidemment on va devoir la fermer », je ne vois pas trop ce que ça pourrait vouloir dire, si vous voulez. Donc pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut à la fois anticiper et puis raisonner tout simplement en temps réel. Voilà, pardonnez-moi cette réponse un petit peu technique, mais réellement pluriannuelle, mais c'est notre métier, on ne fait pas de la rhétorique. Merci. Merci beaucoup.